monde est bienvenue encore une fois à Junior et Major. Et oui, avant qu'on aille plus loin, mea culpa, je me fais bombarder de partout. Oui, je sais que j'ai promis que j'allais voir un match du Drakkar, c'est à Côte-Nord. Au même niveau aussi que j'ai essayé d'aller voir un match des Foreurs à Val-d'Or. Écoutez, c'est vraiment une question d'horaire. C'est pas une réponse déjà faite, show business. J'ai tout fait pour essayer. C'est pas le manque de volonté, parce qu'honnêtement, quelle série extraordinaire. En fait, j'aurais aimé ça voir les 7 matchs, pas compliqué. Il y en a 4 de jouer, je pense qu'il en reste encore 3. Ça va aller jusqu'au bout, selon moi. Donc, je fais mon possible, c'est bien tough, mais pour me faire pardonner, on va commencer ça tout de suite. Malgré la fatigue, il y a encore le sourire, donc ça veut dire que soit que la folie vienne embarquer ou t'es en amour, un des deux. On checkera des deux. Ah, potin. Écoute, au moment où on se parle, la série est égale 2-2. Quand on parle d'une finale pour la Coupe du Président, c'est exactement ce qu'on voulait. Écoute, 2 victoires, chacun sur la glace ennemie, si on peut dire. Donc, tout peut arriver là, d'ici la fin. Là. Ah, c'est certain. Moi, d'abord, j'avais mis en 7 matchs parce que je pensais que ce serait une longue série. Je pense que ça va être une longue série. C'est ce qu'on souhaite une aussi. série. Juste parenthèse, c'est un peu dommage, ça arrive en même temps que la série Canadien-Boston, parce que honnêtement, ça mériterait beaucoup Oui, mais plus jusqu'à d'attention. maintenant, on a été chanceux parce qu'il n'y a pas eu vraiment de match, à part seulement le match numéro 3 où il y a eu un match du Canadien en même temps. Sinon, la Ligue junior majeure du Québec, Oui, je sais, mais on je trouve était à qu'on- Bécomo, contrairement à quelqu'un que je nommerai pas. Écoute. Les gens sont venus me voir, m'ont demandé où Je est-ce que sais, c'était passé. je l'ai expliqué mais bon. tantôt. Oui, c'est pas un manque de volonté, c'est un conflit d'horaire. OK. C'est vrai. Bon, OK, parfait. On a eu droit à du bon hockey. Sérieusement, à Bécomo, le Drakkar a bien débuté ça à la maison. Par la suite, on a senti que la série prenait un tournant un peu différent parce que le Drakkar avait de la difficulté à marquer des buts. Et à un certain moment donné, C'était la j'avais même chose contre l'Armada aussi. j'avais 15 buts en 7 matchs. Puis j'avais dit, tu sais, Halifax, Val-d'Or avait marqué 31 buts, avait marqué 2 fois plus de buts contre leurs rivaux que Bécomo avait fait contre Boisbriand. Puis je me suis dit, à un moment donné, il y a eu une séquence là, de 10 matchs où est-ce que le Drakkar n'a jamais marqué plus de 3 buts. Et là, à un moment donné, tu te dis, comment une équipe va être capable de gagner la Coupe du Président en marquant jamais plus de 3 buts? Mais surtout en Faut évitant vraiment Val-d'Or à 2 ou moins par C'est match. ça, là. puis ça, c'est tout un mandat parce que c'est une attaque incroyable. Anthony Manta nous a donné encore un grand spectacle. Tu sais, ça a été- Surtout pendant le match numéro 3. Et le match numéro 4 aussi, en Ouais. plus, il est revenu avec partout. 2 buts les 2 matchs devant Mike Babcock des Wings de Ouais. Détroit qui était à Val-d'Or, qui a mangé un bon smoke meat sur la 3e avenue. Monsieur Potin, aujourd'hui, j'aime ça. Il a été très bon, Anthony Manta. Le moment qui était un peu à l'image de la série, Drakkar est en avantage numérique, Anthony Manta s'échappe en infériorité numérique, fait l'arrêt Cadorette, il est capable de saisir le retour, il marque. Et là, les gens de Val-d'Or pensaient que ça y était. Prenaient les devants en fin de match, restait moins de 5 minutes. Drakkar de Bécomo est revenu. Ils m'ont fait penser un peu au match numéro 6 contre l'Armada, J'allais faire un justement dire, retour de exact. fin de match. Ils ont du caractère et qui d'autre que Félix Girard pour marquer le but en prolongation. Mais c'est ça, c'est cette fameuse manie à ne pas marquer souvent, à Ouais, rater j'allais beaucoup dire- d'occasions de marquer. 4 buts lors du match numéro 4, on peut pas dire, on peut pas appeler ça une explosion offensive. Non, et là, dans les prochains jours, on aura hâte de voir comment les joueurs du Drakkar offensivement vont répondre. Parce que ça va être difficile de gagner 2 matchs d'ici la fin si on n'est pas capable de marquer des buts un peu plus souvent. Puis même à la Coupe mémoriale, ça va devenir un gros problème. Là. Portland, Guelph, dépendamment si c'est les résultats, London, ça va marquer des buts, ça, là. Exact. Donc, ça va être difficile pour le Drakkar de continuer à gagner comme ça si on ne marque pas plus souvent. Oui, parce que pour reprendre ce que j'ai dit tantôt, même si on a marqué 4 buts, il y en a une prolongation, je sais pas, on a de la misère vraiment à exploser pour envoyer un message clair du côté du Drakkar. Ouais. Par contre, En la même- défensive reste au rendez-vous, puis c'est ressaisi depuis C'est ça. la demi-finale contre l'Armada. Oui, puis moi, je dois quand même lever mon chapeau à Antoine Bibeau. Il faut être honnête aussi envers le gars. Dans le match numéro 4, 50 lancés qu'il a reçus, là. Il est très bon devant son filet. Moi, jusqu'à maintenant, bon, ça peut changer parce que je regardais dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec, c'est arrivé seulement une seule fois que le joueur le plus utile des séries, ce ne soit pas de l'équipe gagnante qui gagne la Coupe du Président. Et là, tu penses que peu importe ce qui arrive, Non. Ben, le nom de Bibo va sortir? Ben, c'est serré. Moi, sur ma liste, là, je regardais. C'est sûr qu'Antoine Bibeau fait partie de cette liste-là parce qu'il est dominant devant son filet. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Maxime Saint-Cyr de Bécomo, on peut pas il a marqué tellement des buts importants depuis le début des séries. Je pense qu'il est à considérer. Guillaume Gélina des Foreurs de Val-d'Or, lui aussi joue très bien par les temps qui courent. Alors moi, je pense que là, on a au moins 3 noms intéressants. Puis Anthony Manta, on peut quasiment pas le mettre. On peut quasiment ne pas l'exclure. C'est dur à exclure. Alors, sincèrement, ça va être difficile de choisir ce joueur-là. Mais Antoine Bibeau fait partie des succès défensifs des Foreurs de Val-d'Or. Parce qu'on parle de leur attaque, mais ils ont de la défensive également. Et forcément, ça donne de la confiance aux joueurs devant lui. Ouais. Et parlant de confiance, j'avais dit tantôt, le fait que les deux équipes ont gagné sur la glace adverse, ça fait que ça devient très difficile de prédire ce qui va se passer pour le restant de la série. Et c'est deux amphithéâtres hostiles. Hein. Je peux te dire que pour avoir été dans les deux villes dans les derniers jours, c'est pas le fun de jouer à Val-d'Or, c'est pas le fun de jouer à Bécomo. Les partisans des Foreurs n'ont rien à envier à ceux du Drakkar. Et les gardiens auront un rôle important à jouer d'ici la fin, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Antoine Bibeau, il est très bon depuis le début des séries éliminatoires. J'ai eu l'occasion de lui parler à Val-d'Or lors de mon passage. Voici l'entretien. Antoine, vous êtes rendu en finale de la Coupe du Président, échangé lors de la dernière période de transaction. Quelle signification cette présence-là en finale a pour toi? C'est sûr que c'est le fun. Quand j'ai été échangé, je savais que l'équipe allait me chercher pour faire un petit bout de série. Puis on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre en entrant dans les séries. On est allé une ronde à la fois, puis on a réussi à sortir des bonnes équipes. Puis on est super content d'être rendu en finale. Les attentes étaient élevées envers toi quand tu es arrivé ici. Ça n'a pas pris tant que les partisans t'ont aimé, les gens dans les gradins scandaient ton nom rapidement. Au début, ça n'a peut-être pas été le début souhaité, et par la suite, ça a très bien été. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné que tu t'es dit « Ah là, parfait, là j'ai pris ma place chez les Foreurs, puis ça va très bien ». Oui, c'est ça. Je savais qu'il y avait beaucoup de pression quand je suis arrivé, mais ça, comme tu dis, j'ai eu un départ assez lent avec les Foreurs. À un moment donné, je me suis vraiment pris en main, j'ai fait toutes les... J'ai vraiment travaillé fort avec le coach du gardien de but, j'ai parlé avec l'entraîneur, puis on a travaillé fort ensemble, puis c'est là, je pense que le déclic s'est fait. Puis quand ça a parti, j'ai vraiment pris mon ordre d'aller, puis j'étais confiant. Depuis ce temps-là, je pense que j'ai pas regardé derrière. Tu as un parcours un peu atypique, repêché dans la Ligue nationale, 6e ronde l'an dernier. Tu as vécu un superbe été. Mais avant ça, il y avait eu beaucoup des difficultés sur ton passage, dans le repêchage de dissolution, ça n'a pas fonctionné à Gatineau, tu as été échangé. Par la suite, tu es allé dans les Maritimes. Est-ce que, après coup, ça t'a permis un peu de te retirer, d'être là-bas, de te concentrer sur ton hockey puis de relancer un peu ta carrière? C'est-tu comme ça que tu le vois? Oui, je pense que ça a été une bonne chose pour moi de me ramasser avec le Rocket et les Islanders maintenant. Je pense que c'est là que j'ai connu mon succès rendu à 18 ans. Il a fallu que je travaille fort. J'ai eu une saison difficile, pas juste personnellement, je pense que collectivement, ça n'a pas été facile. Puis rendu à 18 ans, j'ai vraiment travaillé fort. Puis c'est là que je pense que ça a vraiment parti. Depuis ce temps-là, je pense que ça va super bien. Tu vis peut-être un rêve dans ces finales de la Coupe du Président, des grandes performances. J'en discutais avec des collègues. Plusieurs personnes pensent que tu es en liste pour le titre de joueur le plus utile des séries éliminatoires. Parle-moi de tes performances là, au quotidien quand tu sautes sur la patinoire. Ça va très bien pour toi de ce temps-là. Oui, ça va super bien. Ça, je vais pas, je regarde pas trop loin. Je vais vraiment une journée à la fois. Puis toutes les fois que je suis là, je vais une période à la fois. J'essaie juste de donner une chance à mon équipe de gagner. On a une bonne équipe, on joue une des bonnes équipes. C'est juste d'y aller une journée à la fois, puis ça va super bien. Puis je reste concentré chaque match. Il y a beaucoup d'atmosphère ici à Val-d'Or. Les partisans y croient. Comment on le vit, ça, les attentes des partisans, mais en même temps, ils vous donnent de l'énergie aussi. Oui, c'est le fun. Je pense que tout le monde partout dans la Ligue, on voit Val-d'Or comme un petit peu négativement, mais on voit présentement l'aréna est pleine, les partisans sont vraiment dédiés à l'équipe. C'est le fun de voir ça, ça me donne de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite des choses? Pas de revenir dans le junior l'an prochain. Est-ce que tu te fixes cet objectif-là ou c'est encore trop loin? Puis beaucoup de hockey encore à jouer? Ouais, c'est encore trop loin. Je pense que c'est vraiment la Coupe du Président qu'on vise présentement. Puis on dit pas, comme tu dis, on les voit une journée à la fois, puis c'est ça qu'on vise présentement. Là. Antoine, merci beaucoup, puis bonne fin de série. Merci. C'est les grandes retrouvailles aujourd'hui. Quelqu'un que j'ai pris à connaître pendant son stage, c'est le junior de Montréal il y a 3 ans, dans le temps de Pascal Vincent. Et on s'est perdu de vue pour des raisons évidentes. L'entraîneur-chef du Mousset d'Halifax, Dominique Ducharme. Comment ça va? Ça va bien, Max, toi? Vraiment content de te revoir. Écoute, c'est vrai, on s'est presque pas parlé depuis 2 ans. Il s'en est passé des affaires, des belles affaires. Des belles affaires, évidemment. Tout le monde connaît notre histoire de l'année passée. C'était une saison incroyable. Écoute, là, sérieusement, c'est plus le Québec puis les Maritimes que vous regardez, c'était le pays au complet. Oui, c'était le pays au complet. On avait une cible. On avait une cible dans notre dos. Puis on a passé à travers cette saison-là. Les gars ont fait du travail incroyable. Puis c'est vraiment une belle expérience qu'on a vécue à Saskatoon. Encore aussi une fois cette année, même si ça finit pas pareil.
Je veux pas te rappeler. Non, on a eu une évidemment. bonne saison. On a eu une bonne saison. On était là. On était juste sur le bord contre Val-d'Or. Un but de différence au 7e match. Mais c'est drôle parce que moi, quand vous avez gagné le 3e match, vous perdiez 5-1 en 2e. Belle remontée qui rappelait celle de l'Armada contre l'Océanique. Vous l'emportez, c'est 5, je vais OK, ça y est, là, le Moussel est en business. Est-ce qu'il y a eu une panique à un moment donné? Est-ce qu'on a comme perdu un peu le focus? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, aucunement. Même, on tirait de l'arrière 0-2. On avait perdu les 2 matchs chez nous. Donc, on a vu ça comme un défi d'aller à Val-d'Or, de gagner ces 2 matchs-là. Mais on avait cette pente à remonter là dans le 3e match. On l'a fait, on a gagné. On est revenu avec une autre victoire le lendemain soir à Val-d'Or. On est retourné chez nous, une victoire en prolongation. Mais là, évidemment, on retournait chez eux. On les avait déjà battus 2 fois chez eux. Ils ont gagné. On a eu ce de match-là. confiance parce qu'on avait gagné 3 de suite. Aucunement. Puis 7e match, si on l'avait à jouer encore, je souhaiterais qu'on le joue de la même façon. On a fait ce qu'on voulait faire. Ça veut beaucoup dire, ça. Un des sujets qui a retenu l'attention dans votre parcours dans les séries, c'est les performances de Zach dans la demi-finale contre Val-d'Or. Là, les choses, on a un peu de recul face à ces événements-là. Est-ce que vous vous êtes fait un peu une tête sur ce qui est arrivé avec Zach? Parce que ses performances ont tellement été incroyables depuis son entrée dans la Ligue junior majeure du Québec que là, il connaît quelques mauvais jours. Et ça paraît parce que les réflecteurs étaient un peu sur lui, beaucoup de pression. Est-ce qu'il y avait de la fatigue mentale? C'était quoi? Est-ce que vous vous êtes fait une tête un peu sur ce qui s'est passé? La première des choses, Zach a gagné plusieurs prix individuels. Il nous a aidé à gagner la Coupe Mémorial, la Coupe du Président. Et beaucoup de succès. Et ce succès-là, certainement, une part à lui. Et il a toujours partagé ça avec ses coéquipiers, que ce soit individuel ou les collectifs. Donc, jamais on va mettre une défaite sur le dos de Zach, au contraire. Ouais. Mais pour un jeune qui est reconnu pour sa maturité, tu sais, on dit toujours que pour un jeune de 18 ans, c'est comme si on avait déjà 25 dans sa tête. Mais lors du bilan, il s'en est mis sur les épaules. C'est un athlète fier. Ouais, tout ça, c'est un vous le athlète savez. fier, mais c'est un gars qui, dans les 24 derniers mois, il y a eu un parcours, un horaire incroyable. Ben, c'est ça, parce qu'en plus, lui, quand il est championnat. repêché par le Canadien, là, on s'entend Ah, là, que... c'est un été... Exactement. Là, Ouais, mais les pratiques sont couvertes par 20 journalistes. Ouais, fait que l'impression, mais ça- lui, il n'y a pas eu de recul tant que ça. Là. Mais c'est pas je pense que c'est pas la pression, c'est pas la tension. Il y a eu peut-être quelques jours où il n'a pas été à son meilleur. Il n'a pas été horrible, il n'a pas été à son meilleur. Non, c'est normal, c'est juste un mauvais moment. Les autres Puis, attaquants, les défenseurs, ils connaissent un mauvais début de match. Ça peut passer à travers. Ouais. Et les gardiens, ils n'ont pas de... Il n'y a rien en arrière. T'es tout seul en arrière. C'est que quand il y a une erreur, c'est dans le fond du but, puis il y a un au tableau. Fait que tu peux pas rien faire contre ça. Puis si j'avais à jouer aujourd'hui, la finale de la Coupe Mémorial, à cette date-là, à cette heure-là, ça serait mon gardien que je voudrais avoir dans le but. Écoute, celui qu'on a découvert cette année, qui a été une belle révélation, on dirait, je sais pas ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, tu prends le boulot à Halifax, McKinnon arrive, quelques mois plus tard, Drouin, là, Ehlers cette année. On attire le talent là, de Halifax, on s'entend. Là. Pour moi, c'est à cause du coach. Non, mais une belle révélation, Ehlers, honnêtement. On en a parlé à chaque fois, à chaque ronde, on en parlait de plus en plus. Ouais. C'est un gars qui était peut-être, on se disait peut-être partirait en deuxième ronde de repêchage du mois de juin. Là, on parle de top 10. Parle-nous un peu de lui, là. Il est arrivé, il est rentré dans le vestiaire, c'est comme s'il avait toujours été là. Mais les Danois sont faciles, ils ont ça, sont conviviales. Oui, puis immédiatement, que ce soit à l'extérieur de la patinoire ou c'est adapté pour lui. Il vient d'une famille de hockey, il s'est promené quand même beaucoup. Son père était le premier Danois repêché, coaché et joué dans différents pays, donc il a eu à voyager. Donc pour lui, c'est quelque chose un peu qu'il avait déjà vécu. Deuxième des choses, côté hockey, c'est un jeune homme intelligent. Tu parles d'une situation, tu montes une séquence, il est capable de s'adapter rapidement, il apprend rapidement. Puis c'est pour ça, pour moi, sa progression a été constante tout au long de la saison. Plus on jouait, meilleur il devenait. Et puis, c'est pour cette raison-là, aujourd'hui, il est dans les... je crois qu'il devrait sortir dans les 10 premiers. Puis il a fait un si grand bond durant la saison. Et puis, il n'a pas fini. Il va continuer à s'améliorer parce que il a une éthique de travail, il a cette personnalité-là, il est intelligent, il a les habiletés, évidemment.
Et puis, il continue à avancer là-dedans. C'est un jeune homme super à travailler avec. Mais je te souhaite qu'il revienne pour ses 19 ans. Et je sais que présentement, tu préférais être encore dans un aréna que d'être ici, mais je te remercie infiniment. Trop content de te revoir. Avec 8 salles combles consécutives, la fièvre des séries éliminatoires se fait sentir à Bécomo. Le Drakkar vient d'établir un record d'équipe au guichet. Si on combine les foules de la saison et des séries après les 2 premiers matchs de la finale, c'est pas moins de 114 813 spectateurs qui ont franchi les tourniquets, améliorant le record d'équipe établi lors de la saison 2002-2003. Anthony Mantha en a mis plein la vue à l'entraîneur-chef des Red Wings de Détroit cette semaine en Abitibi. L'espoir des Wings a profité du passage de Mike Babcock à Val-d'Or pour marquer 4 buts, dont le but gagnant dans le match numéro 3 contre le Drakkar. L'entraîneur-chef des Wings a été impressionné par la performance du grand numéro 8 des Foreurs. Avec son 6e but des présentes séries mercredi, Jérémy Grégoire est devenu le meilleur marqueur de tous les temps en carrière en série dans l'histoire du Drakkar. Avec 15 buts en carrière en série depuis sa venue à Bécomo, l'espoir du Canadien a dépassé la marque de 14 qui appartenait à Yannick Lehoux. Grégoire figure au 2e rang de la LHJMQ pour le nombre de buts gagnants depuis le début des présentes séries, avec 3. La présente saison n'est pas encore terminée, mais déjà l'Océanique de Rimouski affiche ses couleurs en vue de celle à venir. Le directeur général de l'Océanique, Serge Beausoleil, a par ailleurs mis la main sur l'attaquant de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Christopher Clapperton. En retour, l'Armada a mis la main sur le choix de 1er et 2e tour. L'Océanique a par ailleurs envoyé son capitaine Ryan McKinnon à Charlottetown, en retour de choix de 1er et 5e tour. Ah, ça arrête pas de cogner à la porte. On reçoit de belles visites. Francis Paré, ancien joueur de la Ligue de hockey majeur du Québec, maintenant grande vedette de la KHL. Premier Québécois à gagner la Coupe Gagarine dans la KHL. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. On flotte encore évidemment sur ce championnat-là. Oui, Qu'est-ce qu'on parle à la Coupe Stanley? Mais là, on parle de l'Europe au complet. là. Oui, absolument. Champion de l'Europe. Puis évidemment, c'est pas la Coupe Stanley. Là. Je veux dire, jamais. Je vais pouvoir dire que j'ai gagné la Coupe Stanley, évidemment, là, mais c'est un grand accomplissement pour moi. Puis je vais garder ça dans ma mémoire puis compter ça à mes petits-enfants un jour, j'espère. Le plus gros choc sur la glace, ça a été quoi? La vitesse de jeu. Pour moi, en Finlande, c'était du jeu extrêmement fermé. C'est ça que tu jouais en Finlande avant d'aller Exactement. Puis en arrivant là-bas, c'est du jeu. Les gars, ils n'arrêtent pas, puis ça n'arrête pas de tourner, puis c'est extrêmement rapide. Tu disais, j'ai eu la chance de lire tes commentaires à ton retour. Tu disais, bon, tu as eu une belle carrière avec les Saguenay, avec les Cataractes, on connaît ça. Tu disais, c'était le plus beau moment de ma carrière, cette victoire-là. Ouais. Parle-nous un peu des émotions qui ont été vécues. D'abord, justement, avec les partisans, je sais qu'ils étaient derrière vous, mais aussi en tant que joueur, de vivre un championnat comme celui-là, c'est quelque chose. C'est que je m'en attendais pas du tout. Là. Évidemment, là, j'arrivais en Europe, puis j'étais prêt là, à n'importe quoi, mais je veux dire, à gagner un championnat là, en KHL, être champion d'Europe, c'est extraordinaire pour un petit bonhomme là, de Ville-de-Moine, où il y a 5000 personnes, où il n'y avait pas de patinoire. Là. Et puis en Russie, c'est 300 millions qui sont derrière toi. Oui, exactement. Toute la ville était derrière nous. Il y avait un vol direct de Magnitogorsk à Prague, à tous les matchs qui viennent voir. Puis il y avait une section là, avec le drapeau de la Russie. Puis c'était vraiment toute la Russie qui était derrière nous. Puis je sais pas combien de millions qui sont, mais ils nous ont supportés là, du jour 1 jusqu'au 7e match qu'on a joué à Magnitogorsk. C'est de retourner des héros en ville. Oui, exactement. Ouais, ben, c'est une petite ville de 400 000 en exactement, oui. Puis le 3/4, la ville travaille à l'usine qui nous commandite finalement, d'où vient le nom, le métallurge. Puis on a été visités, puis ça a été extraordinaire. Les gens, là, ils étaient derrière nous, puis ils nous ont dit, là, revenez quand vous allez avoir la coupe après les séries, puis maintenant, c'est mission accomplie. Parlant de revenir, est-ce que c'est dans les plans? On y retourne? Oui, bien, justement, là, je textais mon agent, puis on doit recevoir les papiers là, pour 2 prochaines années l'année prochaine. Pour les joueurs québécois qui regardent ton profil, qu'est-ce que tu as à leur dire? Les joueurs québécois qui sont peut-être dans un entre-deux, qui regardent la possibilité de l'Europe, si avant de la KHL, là, on dit quoi à ces gars-là? Oui, absolument. C'est extraordinaire. Je veux dire, pour moi, j'ai pas joué au national, fait que c'est peut-être le plus haut hockey que je vais jouer dans ma carrière, mais
Je veux dire, mon message, moi, c'est tout est possible. Là. J'ai commencé ma carrière dans le collège Charlemagne ici, puis tout s'est bien déroulé. J'ai jamais été repêché. J'ai jamais eu un try-out dans les nationales. J'ai jamais eu de match, mais regarde, j'ai gagné une coupe Calder l'année passée, puis là, j'ai gagné je suis champion d'Europe. Je veux dire, il n'y a rien d'impossible dans la vie jusqu'à temps que tu travailles fort tous les jours. Puis, je veux dire, maintenant, j'ai juste des bons mots, là, plaquer le char. Évidemment, c'est pas facile. Là. Je veux dire, il y a des jours, j'avais hâte de revenir au Québec. Puis, Ça ennuie le maman? Oui, non, exact. Puis, mais regarde, j'ai passé au travers, puis maintenant, je suis extrêmement fier de moi. Mais de toute façon, c'est ça que tu veux dans la vie aussi. Pouvoir vivre ton rêve, peu importe ça se passe où, agrandir tes horizons, te cultiver un peu. Absolument, ben oui. C'est ça, en Russie, une chose qui est sûre, tu vas être dépaysé. C'est ça le but. Et d'ailleurs, tu parles de dépaysement. Ils nous ont regardé toute la saison Ah oui, sur ah oui. Internet. Ah oui, un grand fan de junior et majeur, puis je le trouve là, excellent. Puis évidemment, là, assidu à toutes les semaines, là, je vous regarde, puis je le trouve excellent. Ah, Hey, ben c'est on bon. est des ça. stars en Russie. Hey, incroyable. Et Malay Balaga. On se va pour la pause. On est rendu au segment qui est presque devenu notre raison d'être, évidemment, parce qu'on rend hommage à nos téléspectateurs qui, comme j'ai dit souvent, représentent la fièvre contagieuse qui envahit la province. Cette semaine, encore une fois, on est choyés. On est choyés parce que je suis allé à Val-d'Or, puis là, les gens l'ont dit, tu parles pas de nous autres, tu parles juste de Bécomo. Ben, là, C'est pas vrai, là. J'étais à Bécomo la semaine passée, là, j'ai été à Val-d'Or et on a recueilli des images pour vous montrer la fièvre des séries à Val-d'Or s'est emparée de la ville au grand complet. Les commerces ont emboîté le pas. Le conseil de ville de la ville de Val-d'Or, tous les conseillers, le maire Corbeil a enfilé le chandail des foreurs. J'ai mangé un petit déjeuner à Val-d'Or, ça s'appelle le foreur, le 2e tournée bacon, alors ça, c'est très bien. Et je vais vous montrer le rassemblement des partisans à Val-d'Or. Ça, c'est après les 2 premiers matchs à Bécomo. Évidemment, les partisans étaient gonflés à bloc parce que les Foreurs avaient gagné le match numéro 2 en Exact. prolongation à Bécomo. Alors, on vous montre un extrait. Samuel Henley s'est adressé aux partisans. Merci d'être venu. Pour nous autres, c'est vraiment le fun de voir l'appui qu'on a de toute la population de Val-d'Or puis tous ceux qui nous encouragent, que ce soit partout ailleurs. Vous savez pas à quel point vous avez un impact sur nous autres. Puis j'espère que vous allez être là mardi et mercredi parce que nous autres, on va vous en donner. Et évidemment, on n'aurait pas de parler de à quel point la série s'en vient difficile pour les jeunes, pour les joueurs, évidemment. Regarde, de longues séries, on est fatigué, on a mal partout. Oui. Même chose pour les entraîneurs avec le voyagement, les partisans. Et pas juste ça. Évidemment, pour les gens des médias, c'est pas évident. En fait, regardons ça 2 secondes. Hey, là, ça, c'est pris en flagrant délit. C'est cheap, ça. Non, c'est pas cheap, au contraire. On voit à quel point t'es dévoué, t'es fatigué, t'es crevé. Je te Oui. regarde là-dessus, j'écoute te prendre dans mes bras, puis Ben, tu une petite couverte, regarde puis te ça, chanter une chanson, là. Cette petite bête-là, si ça travaille fort, hein? Exact, mais ça, on le savait toujours. On a la preuve. C'est merveilleux. Hey, écoutez, encore une fois, hein? L'émission se termine là-dessus, mais Colin qui reste du bon hockey. Oui. Moi, je pense qu'il reste encore 3 matchs, parce que c'est clair que ça va jusqu'en 7. On verra. Prédiction. On se souhaite tous. On se voit la semaine prochaine.